En 2010, la Monaco Blue Initiative voyait le jour en Principauté. Cette conférence n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des ans. Politiques, scientifiques, représentants du secteur privé se retrouvent chaque année pour faire avancer la cause des mers et océans. La MBI se veut un cercle de réflexion, une force de proposition pour dégager des pistes de travail sur de grandes thématiques telles que la gouvernance des mers et océans, les techniques favorisant la protection des espèces, la pêche durable ou bien encore les aires marines protégées. Dans un premier temps, il est nécessaire qu'il y ait une mobilisation générale et dans un grand esprit de cohésion. Alors ce qui est clair, c'est que parmi les décideurs qui étaient ici présents, nous partageons le même objectif. Ce n'est pas de défendre la mer contre l'homme, mais c'est vraiment réconcilier l'homme avec son environnement naturel et son environnement marin en particulier, mais ceci pour le bien de l'homme. Donc on est d'accord sur l'objectif. Après, malheureusement, je ne peux pas sortir ma baguette magique et trouver la solution simple qui va protéger l'océan. Il faut approcher ça de façon holistique et attaquer par de multiples points d'accès, lutter contre les pollutions, contrôler la surexploitation notamment. Lors de cette 8e édition de la Monaco Blue Initiative, une session de débat a porté plus particulièrement sur la haute mer, une vaste zone située au-delà des juridictions nationales. La haute mer de tout le monde est née de personnes et donc il est très important que les gouvernements et le monde entier comprennent l'importance d'avoir des océans sains et que la haute mer, comme bien l'a dit la docteure Sylvia Earle, la haute mer fait partie de ce grand écosystème et bien sûr nous on travaille beaucoup sur les espèces migratoires qui migrent, qui ne connaissent pas de frontières, qui ne connaissent pas de zone économique exclusive ni de pays et donc l'importance d'avoir un océan sain. Apporter des réponses aux grands enjeux liés aux océans, c'est donc l'un des principaux objectifs de la Monaco Blue Initiative. Mais pour cela, tous les participants se sont accordés sur un point. Au-delà de l'engagement collectif de la communauté scientifique ou des décideurs privés et publics, sans l'appui de l'opinion, sans l'engagement du plus grand nombre, l'avenir des mers et océans restera incertain. On sait que, disons, la fondation Monaco, c'est le prince, tout le monde ici s'occupe des océans. Et disons, mon rêve, ce serait qu'au fond, ça soit pareil ailleurs. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire parce que mon expérience de membre de la Commission globale sur les océans, c'est que dans beaucoup d'endroits, les gens ignorent les océans. C'est loin, c'est grand, c'est profond, parfois c'est dangereux, c'est en quelque sorte ignoré. Et aussi longtemps que nous n'arriverons pas à rendre les opinions conscientes du fait que 2/3 de notre planète, espèce de poumon qui est absolument essentiel à la survie de cette planète, est en mauvais état, se dégrade, et on le sait, y compris d'ailleurs dans l'interaction avec le changement climatique, l'acidification des océans, ce qui arrive sur les barrières de corail. Aussi longtemps que ceci ne sera pas mieux perçu, plus perçu par les opinions, ce que nous essayons de faire risquera de rester lettre morte et je trouve que c'est dommage. Aux côtés du prince Albert II, de grandes personnalités ont pris part à la Monaco Blue Initiative 2017, les ministres français et italiens de l'environnement, la reine Nour de Jordanie, Carmen Nouvella, le commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche, ou Sylvia Earle, la grande océanographe américaine. Le manifeste de Monaco pour les océans a été signé à cette occasion et l'an prochain, c'est à Édimbourg que les réflexions trouveront un nouveau prolongement lors de la 9e Monaco Blue Initiative.